Hey, bonjour tout le monde, j'en profite, j'ai un petit peu de temps, donc j'ai fait un petit bricolage pour une espèce de campanotus que vous avez déjà vu en élevage, qui est déjà dans ce même type de nid, c'est-à-dire les camponotus supposés, parce qu'on n'est pas encore sûr de que ça soit vraiment ça, les camponotus ionius. Donc, je leur ai fait un nouveau setup parce qu'actuellement, elles sont dans... Je vais reculer un peu, j'espère que vous allez bien voir. Elles sont dans ça, au niveau du setup. Donc, vous voyez, alors, elles ont encore un peu de place, mais ça s'est bien développé et j'anticipe pour l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, j'aurais fait un nouveau setup, je vais y arriver, hein, dans les fameux petits bacs polonais que vous avez pu déjà voir. Donc, je vais essayer d'éviter le contre-jour, voilà. Et voilà un petit peu où on en est avec cette création que je fais avec mes petites mains délicates. J'ai fabriqué donc un nouveau nid, mais du moins qui est pas collé, donc lavable facilement. J'ai mis en fait des aimants qu'on appelle aimants néodymes. Ce sont des aimants très puissants, puisque là vous voyez, le nid, il bouge pas, hein. Même si je fais ça, il bouge pas. Le nid. Voilà, il est assez stable. Après, bien sûr, si je tire dessus comme un bourrin, je vais pouvoir le décoller, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et ce qui me permettra, si un jour je dois intervenir en urgence, ou tout simplement je veux qu'il déménage plus vite, c'est de décoller le nid et de le laisser à plat, ouvert, et tout le monde pourra déménager rapidement. Donc voilà, un setup tout simple en verre. Également, quand j'avais fait l'unboxing polonais, je ne vous avais pas montré, mais dans le colis, j'ai même failli les jeter, il y avait des périphériques en verre. Donc voilà, qui vont sur la cuve. Oui, hop, je vous mets ça sur la cuve et je vous montre ça. Ça s'emboîte tout seul. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de monter un petit peu voilà, le trépied. Et vous voyez que c'est quand même plus sympa. Ça permet de mieux voir. Donc là, il y a un petit périphérique, ce qui m'évitera les évasions. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas mettre un espace assez haut. Vraiment, c'est d'optimiser l'espace pour, euh, pour pouvoir faire mon nid. Et par-dessus, vous avez un couvercle avec une aération, mais ces aérations-là ne sont pas forcément celles que je préfère. Donc je vais fortement les changer par de la grille comme j'ai fait sur d'autres de mes bacs. Voilà. Et donc vous pouvez voir, donc l'air de chat, c'est un rien de plus simple. J'ai mis du substrat, donc comme d'habitude, l'exclavateur de chez Zoomed, qui est, ce que j'en ai sous la main. Oui, j'en ai sous la main. Je fais pas de placement de produit, mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Ce substrat, c'est celui-ci. Voilà, c'est l'exclavateur de chez Zoomed. Alors si Zoomed voit la vidéo, il veut, si vous voulez m'en envoyer ou m'envoyer autre chose, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà, on va tester, je vais les mettre dans ce nid et on verra bien ce que ça donne. Après, il n'y aura pas de surprise puisqu'elles sont déjà dans le même type d'habitat, sauf que là, elles auront plus de place et j'avais envie de le faire avant qu'elles rentrent en diapause pour vraiment qu'elles soient tranquilles l'année prochaine et qu'elles puissent prospérer comme elles le souhaitent. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Hein, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, j'ai fait une petite vidéo pour le concours des 300 abonnés. Je vous offre une espèce, enfin deux, une plutôt sympa et une plutôt commun, mais qui est sympa aussi. Voilà. Merci à tous, bonne journée, salut salut.